Bonjour à tous. Alors si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous présenter ma chaîne et les objectifs auxquels elle va répondre. Alors il y a 5 points importants que j'aborderai dans chacune de mes vidéos et qui permettront d'atteindre le 6e point, qui est l'harmonie. On va dire que c'est là le véritable but de ma chaîne, que chacun puisse connaître l'harmonie. Et je vais vous dévoiler quelques petits conseils pour ça. Alors cela va commencer déjà par une bonne connaissance du pouvoir curatif des plantes et ce qu'elles apportent à la terre. Par exemple, ce qu'on appelle les mauvaises herbes sont en fait indispensables à la préservation de la biodiversité. Certaines nourrissent les oiseaux et d'autres offrent un refuge aux insectes pollinisateurs. Beaucoup de plantes se trouvent devant nos yeux chaque jour et on se douterait même pas de leur propriété curative. On les arrache comme des sauvages en voyant qu'elles deviennent envahissantes, alors qu'elles pourraient nous soigner du prochain rhume, ou des crises épileptiques, des problèmes cardiaques, enfin bref. Faites attention avant d'arracher les plantes, elles seraient peut-être vos prochains remèdes. En plus, les plantes soignent énormément de maladies, donc en passant par la rougeole, la grippe, le cancer, les tumeurs, les insuffisances respiratoires et bien d'autres. Il y a vraiment de quoi soigner avec les plantes. Il faut juste bien les connaître et être prudent car certaines sont extrêmement toxiques. Pour faire un petit retour, les anciennes civilisations, elles connaissaient bien le pouvoir des plantes et savaient comment les utiliser. Heureusement pour nous, il y a de nombreux ouvrages qui sont désormais en ligne ou même en version papier, qui retracent toute l'histoire en fait des plantes médicinales. Mais bon, le problème c'est que nous avons vraiment perdu ce savoir et nous avons perdu foi. Désormais, nous croyons aux médicaments plus qu'aux plantes et je trouve ça incroyable. Les plantes, elles ont toujours été là et le seront toujours, hein. Enfin bref, mais voilà, pour commencer, je pense qu'il est nécessaire de connaître les différents types de sols que je vous ai mis dans la vidéo. Donc il y a les sols argileux, qui sont de fines particules très compactes. Donc la circulation de l'air et de l'eau et la propagation des racines va être très difficile du coup. C'est une terre qui va vraiment garder la fraîcheur et l'humidité. Et par temps chaud, en fait, elle devient vite dure et sèche, donc elle va carrément se craqueler des fois. Voilà, donc c'est une terre qui est dure à travailler, mais on peut la rendre plus fertile en ajoutant du sable ou du compost. Ensuite, il y a la terre calcaire, donc qui est une terre plus facile à travailler, qui va, elle, drainer bien le sol. Donc il est important de bien la couvrir d'engrais verts pour la protéger. Un sol calcaire, il sera plutôt de couleur claire et plutôt sec, voilà, à première vue. Voilà, ensuite il y a la terre sableuse qui elle est composée de grosses particules, contrairement aux terres argileuses. Elle est donc très légère et ne retient pas beaucoup l'eau. Elle est souvent de couleur claire. Voilà. Ensuite il y a la terre siliceuse qui elle est très pauvre en calcaire et qui se dessèche aussi vite qu'elle se refroidit. On la trouve plutôt dans les zones rocheuses comme en Bretagne par exemple. Ensuite il y a la terre tourbeuse qui elle est très acide et riche en matière organique. C'est vraiment une éponge vivante, elle absorbe l'eau en hiver et elle va la restituer en été. Elle est de couleur noire et spongieuse au toucher. Voilà. Et enfin, il y a la terre limoneuse, qui elle est plutôt grumeleuse et qui ressemble à la terre argileuse, mais avec plus de nutriments. Elle se tasse vite par temps humide, donc elle va former vraiment une boue un peu. Ces sols sont plutôt de couleur sombre et sont doux au toucher, mais du coup collants par temps humide. Voilà. Alors si je vous ai indiqué tout ça, c'est parce qu'il y a certaines plantes, heureusement d'ailleurs, que l'on nomme les bioindicatrices, donc les plantes bioindicatrices, qui vont nous dévoiler le type de sol auquel on a affaire. Par exemple, il y a le pissenlit et la pâquerette qui vont indiquer un sol argileux. Il y a les carottes sauvages qui vont indiquer un sol calcaire plutôt sec, alors que les adonis et les coquelicots vont indiquer un sol calcaire qui va être riche en humus. Ensuite, les orties, eux, ça va être plutôt une terre limoneuse, alors que les oxalis pieds de chèvre, eux, vont plus indiquer une terre siliceuse. Donc voilà, je voulais vous le mettre quand même, ce qui était très important pour vous, si vous vouliez reconnaître voilà, des plantes, sur quel type, si vous savez que telle plante pousse plutôt sur tel type de sol, voilà, vous allez pouvoir reconnaître avec ces plantes, du coup, bio-indicatrices. Si vous voyez des orties, voilà, vous savez directement que du coup, vous avez affaire à une terre limoneuse. Donc voilà, c'est quand même très intéressant. Ensuite, le deuxième point, du coup, c'est les maladies. Voilà, je pense qu'il est très important de connaître les maladies et leurs causes. Selon seulement mes propres recherches, les plantes soignent 209 maladies, donc ce qui est déjà énorme. Voilà, donc d'ailleurs, je les traiterai tous par ordre alphabétique, donc dans chacune de mes vidéos. Et l'objectif, ça va être de connaître la maladie pour mieux la combattre. Donc voilà, parce que le corps est très complexe. Et il est indispensable de le connaître pour pouvoir comprendre et mieux guérir la maladie.
C'est pour cela que dès que je traiterai d'une maladie dans mes vidéos, je vais toujours la définir, mettre une petite définition, je trouve ça très enrichissant. Il faut savoir aussi que la principale cause des maladies, c'est un manque de vitamines et d'oligo-éléments, qui sont absents maintenant de notre nourriture qui est plutôt industrialisée. Les plantes, elles ont beaucoup de vitamines de toutes sortes, mais les molécules chimiques viennent perturber, viennent les perturber. Il en est de même pour nous lorsque nous prenons des médicaments. Beaucoup de nos neurotransmetteurs se synthétisent grâce à certaines vitamines, d'où leur importance et d'où l'importance de manger des aliments qui ont été produits de manière naturelle. Voilà, en plus, de nombreuses maladies sont survenues depuis que notre nourriture est industrialisée, comme par exemple Parkinson, Alzheimer et bien d'autres. Et elles sont très représentatives de notre siècle et de celui d'avant. Et surtout représentatives de la mauvaise nutrition et hygiène de vie, donc en passant par les fast-foods, la surconsommation de viande et de lait, ainsi que la consommation de produits transformés. Voilà, je pense que c'est un des buts de ma chaîne aussi, c'est qu'on reprenne contrôle sur notre santé, voilà. Et pour cela, nous devons aussi réduire notre utilisation de médicaments, donc qui dérèglent totalement notre organisme et l'empêchent de s'auto-guérir. Il faut savoir que nos cellules à l'intérieur de notre corps, elles ont vraiment la capacité de se régénérer, et les médicaments, ils viennent perturber et même bloquer ce processus naturel, qui est tout juste incroyable. Ce processus est incroyable, il faut pas oublier que notre corps se soigne très bien tout seul. D'ailleurs, vous serez surpris de voir la résistance du corps quand on a reçu une alimentation très saine. Voilà. Un deuxième point très important, les plantes, elles détiennent plusieurs principes actifs, donc qui vont fonctionner ensemble. C'est pour ça que l'isolement des principes actifs, qui s'opère sur tous les médicaments maintenant, va être très réducteur comparé à l'utilisation de plantes naturelles, qui va avoir toutes ces propriétés qui vont un peu fonctionner en symbiose. Donc voilà, donc le fait d'en exclure une, ça bloque un peu le processus de guérison. Et en plus, il est maintenant prouvé que les médicaments, ils nous rendent très dépendants. Donc par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le Xanax. Le Xanax, en fait, il est prescrit comme substitut de l'héroïne. Donc il est administré aux personnes arrêtant de fumer ou aux personnes anxieuses. Donc c'est un médicament très fort. Et voilà, pour la petite anecdote, j'avais un ami à moi à 17 ans qui avait arrêté de fumer du cannabis. Et en arrêtant, il était allé voir donc son docteur, il lui avait expliqué, et son docteur lui avait du coup prescrit du Xanax. Voilà, à 17 ans. Alors moi je trouve ça sidérant personnellement, parce qu'on devient très vite dépendant de cette chose, et à 17 ans, je trouve ça incroyable de prescrire ça. Voilà, et d'ailleurs j'avais aussi fait des recherches, il y a quand même 130 morts chaque jour à cause des opioïdes, qui sont des médicaments très forts comme le fentanyl. Puis voilà, dans 18 ans, il y a eu quand même 400 000 morts aux États-Unis à cause des médicaments, donc je pense qu'il faut vraiment faire très attention. D'ailleurs, pour revenir, les civilisations anciennes, elles avaient de grandes connaissances concernant les plantes médicinales. Ils les utilisaient dans la vie de tous les jours, donc pour guérir les petits problèmes de santé, ainsi que les plus graves, bien sûr. Et je pense qu'il est très important de retrouver ce savoir et de l'appliquer à notre vie, à notre quotidien, surtout dans ce siècle où tout devient industrialisé, même la cause de nos maladies. Et une fois ce savoir retrouvé, donc il suffit de connaître des endroits où telles plantes poussent de manière sauvage. Et voilà, il n'y a plus qu'à venir les cueillir, dans le respect de la plante bien sûr et de la nature. Et pour la cueillette des plantes médicinales, le mieux c'est de les cueillir à midi. C'est là où les principes actifs ils vont être le plus élevés dans la plante. Et aussi ne jamais trop cueillir sur une plante ou sur une branche, voilà, pour ne pas perturber son cycle bien sûr et la laisser repousser, donc pas la saccager quoi. Et voilà, après il suffit de savoir laquelle partie nous intéresse de la plante qu'on va cueillir. Ça peut être le rhizome, les fleurs ou les feuilles. Des fois ce sont les fleurs qui vont soigner tel problème et les feuilles ça va être tel problème. Donc voilà, il faut savoir quelle partie nous prenons. Et ensuite, en fonction de ce que nous voulons soigner, nous utiliserons la partie de la plante que nous avons cueillie afin de préparer une infusion, un cataplasme, une lotion, un onguent, voilà, en fonction de ce que nous voulons soigner. Les infusions, elles, par exemple, elles vont plutôt soigner les maux d'estomac, les problèmes gastriques, l'asthme ou les problèmes respiratoires. Voilà, alors j'insiste vraiment sur ce point qui est très important, c'est le dosage. Voilà, c'est la partie la plus minutieuse et elle ne doit vraiment pas être négligée. Il faut savoir qu'à haute dose, certaines plantes sont très toxiques et peuvent même tuer, alors qu'à faible dose, elles peuvent soigner. Donc voilà, tout se joue vraiment sur le dosage. Je vous donnerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo les dosages des plantes les plus communes, pour que vous ayez un peu une idée, voilà. Ensuite, je vais aborder un autre point important, donc toujours dans cette quête de l'harmonie, c'est l'alimentation, voilà.
Donc nous devons vraiment reprendre contrôle sur ce que nous mangeons. Je pense que nous ne savons même plus ce qu'il y a dans nos aliments, ni d'où ils viennent, ni comment ils ont été produits. On est complètement ignorant en fait face à notre alimentation. Il faut savoir que l'alimentation est la principale cause des maladies. Donc, comme je l'avais dit précédemment, nos aliments sont vidés en vitamines et oligo-éléments. Et parce que généralement ils sont produits à l'étranger et voilà, comme nous, hein, quand on revient d'un trajet, hein, ça nous lessive. Donc ils ont fait beaucoup de voyages pour venir, ils sont fatigués. Il ne reste plus que de l'eau et des produits chimiques, quoi. Par exemple, les fraises, elles vont perdre toutes leurs vitamines 4 jours après les avoir cueillies. Voilà, donc le temps qu'elles restent au magasin en plus. Enfin bref, donc voilà, d'où l'importance de favoriser les maraîchers bio. Voilà, les épiceries locales, ou même pour ceux qui peuvent, c'est d'installer un petit potager dans son jardin. Comme ça, c'est vraiment, vous allez vraiment vite voir la différence entre vos tomates et celles de Leclerc, hein, ça c'est sûr, ça n'a pas le même goût.